Bonjour et bonne soirée où que vous soyez dans le monde. Le Club 700 est à votre disposition. Oui, nous voulons toujours et toujours, sans relâche, vous dire que Jésus-Christ est le seul sauveur dont vous avez besoin. Car sans lui, il n'y a pas de vie. Nous parlons de celle qui est vraie. N'est-ce pas, pasteur? Oui, Massi, c'est la vérité. Seul le Seigneur Jésus a dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance ». Bienvenue encore au Club 700, chers téléspectateurs. C'est ma salutation aussi. Maintenant, voici comment Dieu n'arrête pas de sauver et de restaurer. Comme il a fait pour Dina, qui, enfant, avait subi des atrocités physiques et beaucoup d'autres problèmes, au point où il a fini dans l'overdose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Suivez l'histoire. Ils m'ont emmené d'urgence à l'hôpital. En chemin, mon cœur s'est arrêté pendant 10 minutes. Puis ils m'ont plongé dans un coma artificiel. C'est une série de mauvais choix qui avait mené Dina Kafiso à lutter pour sa vie. En quête d'amour et d'acceptation, Dina s'était tournée vers la drogue pour atténuer la douleur des abus subis pendant son enfance. Des souvenirs qui l'avaient hantée aussi longtemps qu'elle s'en souvienne. J'ai grandi dans une peur totale dans ma propre maison. La violence, physique et verbale, venait d'un membre de la famille proche qui souffrait de troubles mentaux. Elle se souvient du plus terrible de ses abus. Il est entré dans ma chambre en forçant la serrure de ma porte. Ensuite, il m'a attrapée par les cheveux et m'a cogné la tête sur le banc de ma chambre. Encore aujourd'hui, j'ai une bosse sur la tête à cause de ça. Il y avait la pression constante de devoir survivre. Selon Dina, certains membres de sa famille étaient au courant des abus, mais ne firent rien pour les arrêter. Non seulement je ne me sentais pas en sécurité, mais j'éprouvais également une forte haine envers les personnes qui étaient censées me protéger, mais qui ne l'avaient pas fait. À l'âge de 9 ans, Dina souffrait d'anxiété et de dépression. À 15 ans, elle décida de suivre le Christ. Mon pasteur avait témoigné de la façon dont il était sorti d'une vie de drogue et de gang. Et je me souviens avoir pensé, « Waouh, si le Seigneur peut faire ça pour lui, alors que pourrait-il faire pour moi ?» Mais quand l'abus continua, je pensais que je n'étais pas digne d'être aimée par qui que ce soit. Et cela se traduisait même dans la façon dont je voyais Dieu. Selon moi, il aimait tout le monde, mais il ne m'aimait certainement pas. Parce que les personnes qui étaient censées m'aimer ne m'aimaient pas. Dina se détourna alors de Dieu et commença à chercher l'amour et l'acceptation à travers l'alcool, le sexe, l'herbe et les médicaments sur ordonnance. Elle commença également à s'automutiler. C'était comme une libération émotionnelle que je ne pouvais ressentir qu'en m'infligeant de la souffrance. Malgré tout, Dina voulait une vie meilleure et après le lycée, elle alla étudier dans un collège communautaire et trouva un emploi dans un magasin de vêtements. Mais ce fut de courte durée. Elle commença à fréquenter un homme qui lui donnait de la drogue, mais qui comblait surtout son besoin d'être aimée. Lorsque son petit ami rompit avec elle, elle devint suicidaire. Tout ce à quoi je m'étais donné avait à nouveau disparu. S'était volatilisé et m'avait abandonnée. Je n'avais plus aucune raison de vivre. À 21 ans, Dina fut admise dans un service de psychiatrie où on lui diagnostiqua plusieurs troubles émotionnels et de l'anxiété. Je me suis sentie plus inutile que jamais de toute ma vie. Après avoir quitté l'hôpital, une semaine plus tard, Dina abusa à nouveau des analgésiques, ce qui la conduisit à une dépendance qui dura 2 ans, incluant désormais la cocaïne. Malgré tout, elle savait qu'elle avait besoin d'aide et suivit un programme de désintoxication qui la désintoxiqua brièvement. Mais cela ne l'aida pas à faire face à la tourmente dans son cœur et son esprit. J'ai crié à Dieu et j'ai dit, « Dieu, si tu m'aimes, peux-tu me sortir de cette situation? Si tu m'aimes, alors aide-moi. J'ai besoin de ton aide. » 4 jours après sa sortie de désintoxication, elle décida de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle se shoota à l'héroïne. C'est la dernière chose dont elle se souvient. J'ai vu toutes les perfusions qu'on m'avait posées, le tube dans ma gorge et je ne pouvais même pas bouger ma main gauche. Elle était bloquée
parce que j'avais de graves lésions nerveuses dans les bras. Dina a appris qu'elle avait failli mourir d'une overdose et qu'elle avait été dans un coma artificiel pendant une semaine. Si un membre de sa famille ne l'avait pas trouvée à temps et n'avait pas appelé les urgences, elle serait morte. Lorsque j'ai enfin réalisé ce que je m'étais fait, j'ai compris 2 choses. Que je devais changer, sinon j'allais mourir en tant que toxicomane. Et la deuxième chose était que le Seigneur devait vraiment m'aimer pour m'avoir sauvée après mon overdose. Peu de temps après, Dina redédia sa vie à Dieu. J'ai demandé à Dieu de me pardonner et j'ai pris l'entière responsabilité des choses que j'avais faites, qui étaient des péchés et qui ne lui plaisaient pas. J'ai pardonné à tous les membres de ma famille qui m'avaient fait du mal et m'avaient négligé. Cela m'a apporté une grande liberté de ne plus leur en vouloir aujourd'hui. Aujourd'hui, Dina fait partie de l'équipe de louanges de son église. Elle est également étudiante à plein temps au séminaire. Elle dit ne jamais cesser d'être ébahie de ce que Dieu a accompli dans sa vie. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, peu importe à quel point nos situations et nos circonstances semblent impossibles, peu importe à quel point vous êtes au fond du gouffre. Vous n'êtes jamais trop loin de la main de Dieu, car il est prêt à venir au fond du gouffre, le plus profond, pour sauver son peuple qu'il aime. Si depuis l'enfance, un drame, une atrocité ou l'impensable ont été la conséquence de tout le gâchis, l'échec dans ta vie, il y a un seul remède, une seule solution pour une restauration. Et c'est une seule personne aussi qui peut permettre et qui peut mettre les pendules de ta destinée à l'heure normale. Ce monde-ci n'est pas du tout et ne sera jamais parfait. Seul le paradis l'est. Et cette personne parfaite en tout point, qui a tout pouvoir total, c'est Jésus-Christ. Alors mon ami, c'est ta solution aujourd'hui. Ce n'est pas de la magie, c'est la décision de ton cœur en toute sincérité par la confession de ta bouche qui va réactiver les desseins de bonheur et paix de Dieu conçus pour toi depuis. Donc, prions selon Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors prions. Seigneur mon Dieu, je viens de t'entendre à travers ta servante. Aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait de mal. Et Seigneur, accepte-moi dans ton royaume. Que ton sang me lave et me purifie de tout mal. Et que toi-même, tu prennes mes destinées entre tes mains. Je te bénis, je te remercie de ce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour toutes choses. Merci Père, parce que tu n'es pas un Dieu qui trompe, ni qui ment. En acceptant Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur aujourd'hui, je sais que désormais, mes destinées sont entre tes mains. Amen. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de continuer l'émission avec nous, les amis. Voilà ce qui est arrivé à Scott. Lors d'une agréable randonnée, il fut mordu par un serpent très venimeux. Il était près de la mort. Suivez. Bonjour, ma chérie. Je t'aime tellement. J'ai été mordu par un serpent et je ne peux presque plus rien bouger. Alors, je ne sais pas si je vais m'en sortir ou non, mais je t'aime. En août 2018, Scott Van Cannon faisait une randonnée près de son chalet en Caroline du Nord avec son chien Bonne. Il s'arrêta un instant en voyant du mouvement sur le sol, puis il sentit une morsure douloureuse dans sa jambe.
J'ai vu que c'était une tête de serpent avec 2 crochets qui sortaient. Et j'ai immédiatement fait un bond en arrière et je me suis dit « Oh mon Dieu, je me suis fait mordre par un serpent ». Scott fut mordu par un crotale des bois. Il goûta le poison dans sa gorge presque immédiatement. Il attacha rapidement un garrot autour de sa jambe et essaya de marcher pour s'en sortir. J'ai sorti mon téléphone pour appeler les urgences. Et dès que je l'ai sorti et vu qu'il n'y avait pas de réseau, mon cœur a sombré. J'ai commencé à sentir les effets du venin dans mon corps. Je perdais l'équilibre, ma vision devenait de plus en plus floue. Je vomissais et perdais connaissance. Je pense qu'à ce stade, j'avais déjà perdu connaissance 2 ou 3 fois. Scott s'effondra sur le sentier à près de 6 km de sa voiture. Pendant ce temps, sa femme Nan fut envahie par un sentiment terrible alors qu'elle conduisait pour le rejoindre à leur chalet. Chaque fois que je m'arrêtais, je l'appelais. Puis j'ai commencé à lui envoyer des textos. J'ai commencé à ressentir de la peur. Elle planait au-dessus de moi et je ne cessais de me demander si quelque chose lui était arrivé. Au chalet, Nan trouva rapidement la carte des sentiers puis conduisit jusqu'au sentier en question. Elle trouva son pick-up, mais il n'y avait aucun signe de Scott. Elle se rendit ensuite dans un magasin de randonnée où elle rencontra la belle-mère du chef des pompiers. Et peu de temps après, les recherches furent lancées. Tout ce que Nan pouvait faire maintenant était faire confiance à Dieu et prier. Je ne pouvais que lui faire confiance. Que pouvais-je faire d'autre? Je ne pouvais rien faire à ce moment-là, mais je lisais les Écritures où je disais simplement au Seigneur: au secours, aidez-moi, aidez-nous. Elle appela des voisins chrétiens et sa famille, et une chaîne de prière internationale fut rapidement lancée. Pendant ce temps, Scott était allongé sur le sentier et priait pour être secouru. Lorsque j'ai commencé à prier, à me concentrer sur Dieu, j'ai tout simplement senti sa présence. J'ai senti qu'il était avec moi pendant toute cette épreuve. Et j'étais rassuré sur le fait qu'il serait avec moi tout au long de cette épreuve. Scott tira un coup de pistolet dans les airs, en espérant que quelqu'un l'entende. Ensuite, il fit une vidéo pour dire au revoir à sa famille. À ce moment-là, je ne craignais pas vraiment la mort. Je m'étais abandonné. Je m'étais tellement battu cet après-midi-là pour respirer, rester conscient et alerte. Mais vers 17 h, juste avant de faire la vidéo, je me suis abandonné au Seigneur et je lui ai dit « Je suis prêt à partir, Seigneur, s'il te plaît, prends-moi ». Vers 19h30 cette nuit-là, le premier sauveteur trouva Scott aux portes de la mort. Il appela d'autres personnes et leur demanda de se précipiter sur les lieux. Son corps était noir. Il était gonflé. Il était noir tout le long de son côté. Il perdait connaissance par intermittence. Son pouls était faible et sa tension artérielle chutait rapidement. Nous avons immédiatement commencé à prier pour lui parce qu'il avait l'air d'être en train de mourir. Je me souviens leur avoir dit que je n'allais pas m'en sortir, que je ne pensais pas que j'y arriverais. Et ils ont continué à m'encourager et à me dire qu'ils allaient me sortir de là. J'ai juste dit « Hé, mon pote, tu crois en Jésus ?» Parce que je savais qu'il en avait besoin. Nous savions qu'il avait un long chemin à parcourir et qu'il devait être fort. Quand il a dit « Oui, je crois en Jésus », j'ai su qu'il y avait de l'espoir. Plus d'une vingtaine de secouristes travaillèrent tard dans la nuit pour transporter Scott hors du terrain escarpé. Ils atteignirent l'ambulance après minuit. Le chef Ryan Gerhardt se souvient avoir vu Scott alors qu'il le chargeait dans l'ambulance. Il était presque sans vie. Le temps qu'il a passé là-bas et le venin qui a traversé tout son corps. Personne ne survit à quelque chose comme ça. Une fois de plus, l'équipe se réunit pour prier alors que l'ambulance conduisait Scott vers un hélicoptère de sauvetage. Scott reçut 12 injections d'antivenin à l'hôpital et passa 3 jours aux soins intensifs. Son foie, ses reins et ses intestins avaient cessé de fonctionner, mais ils commencèrent miraculeusement à guérir. Quand il se réveilla quelques jours plus tard, il savait que Dieu l'avait sauvé. Je savais que Dieu était présent. Je savais qu'il était là, et je savais qu'il prenait en charge chaque partie de cette situation. Tout devait fonctionner en parfaite harmonie, dans son timing parfait, pour que je sois en vie et que je sois ici à vous parler. Je ne devrais pas être ici. Miraculeusement, Scott s'est complètement rétabli et ne présente aucune séquelle de sa morsure de serpent. Nan et lui sont reconnaissants pour les prières et la main de Dieu qui ont fait concourir toutes choses pour sa survie sans séquelles. Absolument, c'est un miracle. Tous ceux qui ont écouté l'exhortation pour faire ce qu'ils ont fait, je pense que tout a joué pour donner ce grand miracle,
pour glorifier le Seigneur. Scott est un miraculé. Le Seigneur fait toujours des miracles et son cas en est un. J'en suis témoin. Physiquement, c'était la chose la plus difficile que j'ai vécue dans ma vie. Mais spirituellement, c'était probablement la meilleure chose que j'ai vécue. Le Seigneur m'a montré que je ne contrôle pas toujours toutes les situations et que c'est lui qui est en contrôle. Que j'avais besoin de m'appuyer sur lui pour m'en sortir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai simplement accepté d'être avec lui et de le laisser me guider. Il faut toujours savoir où mettre les pieds quand vous marchez. C'est une randonnée en pleine nature qui fait du bien, bien sûr, au corps et aux jambes, mais l'ennemi rôde toujours. Et aussi Dieu délivre. Dieu merci, alléluia, il délivre. Parce que vous savez quoi? Vous décidez tranquillement de sortir de chez vous pour quelque chose de très simple qui normalement doit vous faire du bien. Mais vous ne savez jamais ce qui vous attend au tournant, comme on dit. Il y a des tournants où l'ennemi attend tapis sur le sol, tapis dans le gazon. Et puis vous passez, soit c'est le scorpion, soit c'est un serpent, soit c'est quoi que ce soit c'est un trou, soit c'est un faux pas, et vlam, un drame. Et vous vous êtes dit, ben, j'étais sorti juste pour un petit tour. Et voilà ce qui est arrivé. Mais gloire à Jésus-Christ, il a été délivré. Et nous serons toujours délivrés. Alléluia. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700, la honte. Vous savez les amis, au cœur de tous les complexes que la vie nous oppose au quotidien, et avec les diverses faiblesses qui caractérisent l'homme, vous et moi, il y a ce qu'on appelle la honte. Elle est cette grande faiblesse où l'individu écrasé par la honte a du mal, vraiment du mal, à faire la différence entre rater quelque chose et être un raté. Beaucoup de personnes ne font pas cette différence. J'ai raté quelque chose ou alors je suis un raté. Ce qui pousse tellement des gens à se flageller verbalement après avoir commis une erreur dont ils ont honte. Leurs pensées deviennent un terrain favorable de l'ennemi. Mais la question est de savoir si Dieu, notre Père, a-t-il quelques remèdes divins pour nous? Et la réponse est simple, c'est oui. Il n'y a que le Seigneur Jésus, lui seul, qui connaît nos peurs et nos frayeurs. Et c'est lui seul, oui, lui seul, qui peut apaiser nos cœurs. Aussi, il nous faut toujours apprendre à faire ses prières. Et lorsqu'il nous parle, oui, alors il nous faut tout simplement attendre et ne plus douter de son amour inconditionnel. Ah, l'amour inconditionnel de Dieu. J'aimerais répéter ce que j'ai dit au début. Plusieurs personnes ne font pas la différence entre avoir raté quelque chose et être un raté. Très souvent, vos pensées sont mêlées ou mélangées avec beaucoup de doutes et de peur. Je voudrais t'aider à faire cette différence maintenant. En commençant par prier. S'il te plaît, donne-moi ton temps et prie avec moi, tout simplement. Répète la prière. Seigneur Jésus, je te remercie de me parler en ce moment, au travers de ces témoignages et dans ta parole. Je voudrais reconnaître devant toi mon besoin. Je ne voudrais plus être écrasé par la honte et par la peur. Oui, Seigneur, maintenant même, je demande pardon pour tous mes péchés et pour ma vie laissée à moi-même. Maintenant même aussi,
je t'ouvre la porte de mon cœur. Jésus, sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je te reçois dans mon cœur, Seigneur. Et je te dis merci de me parler. Merci de me pardonner. Amen et Amen. Je suis content pour toi et je crois que le ciel aussi se réjouit pour toi. Toi aussi, réjouis-toi toi-même avec ton Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Vraiment, soyez bénis. Merci, pasteur, pour ce ministère. Il y a aussi de nombreuses questions maintenant et je sais que toi, le pasteur Kofi, tu vas répondre à quelques-unes encore aujourd'hui. La première question, pourquoi Jean a-t-il baptisé Jésus? Merci pour la question déjà. Elle semble peut-être simple, mais c'est vrai. Savoir pourquoi Jean a baptisé Jésus, ce n'était pas pour juste le plaisir, c'était pour obéir à la volonté de Dieu. En lisant bien les évangiles, on voit que Jean s'était même opposé, il a résisté, il ne voulait pas le faire. Mais Jésus lui a donné une réponse. Il dit que laissons faire ce qui est convenable. Une autre version dit laissons faire ce qui est juste afin que nous accomplissions la volonté du Père. Donc, Jean a baptisé Jésus pour accomplir la volonté de Dieu. C'était écrit comme ça, c'était prévu comme ça. Dieu l'a voulu comme ça. Et lorsque Jean a eu la réponse, parce que la personne qui pose la question, pourquoi? C'est un peu comme si la personne aussi se posait la question ou voulait aussi résister. Mais lorsque Jean a eu la réponse du Seigneur Jésus, laissons faire ce qui est juste, laissons faire ce qui est convenable, ce que le Père veut. Alors Jean ne lui a plus résisté et Jean a tout simplement baptisé le Seigneur Jésus. Donc c'était prévu et c'était dans la volonté de Dieu. C'était tout, aussi simple. Merci. Deuxième question. Pasteur, j'ai une question. J'aimerais enlever les mauvaises pensées de ma tête. Que dois-je faire? Ah, merci pour la question. La Bible dit dans le livre de Philippiens au chapitre 4, le verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, ainsi de suite, soit l'objet de vos pensées. La seule manière de nettoyer nos pensées, pas seulement la personne qui pose la question, y compris moi et les autres, c'est de nourrir nos pensées avec tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est aimable, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui glorifie Dieu. Lorsque les pensées sont nourries avec ces choses, alors on peut s'épargner la question que le cher ami et le téléspectateur pose, comment faire pour enlever des mauvaises idées ou des mauvaises pensées dans mon cœur? Il faut les remplacer avec des pensées qui viennent de Dieu. Et comme la Bible dit, tout ce qui est vrai, est-ce que ce que je pense est vrai? Est-ce que ce que je veux penser là est aimable devant Dieu? Est-ce que ce que je veux penser là est pur? Est-ce que ce que je veux penser là est vertueux? Donc c'est aussi simple. C'est remplacer cela avec ce que la Bible dit. Et comment le faire? Il faut lire la parole de Dieu et connaître ce que Dieu veut. C'est aussi simple. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bien répondu, pasteur. Nous allons aller en Indonésie et nous savons que cette pandémie de Covid a vraiment vidé beaucoup de réfrigérateurs et de greniers et de garde-manger et bien plus. Ce fut le cas de Sarni en Indonésie qui seul prenait soin de ses deux vieux parents et neveux et nièces. Bref, plusieurs personnes à nourrir. Mais plus de ressources, que faire? Sarni, 51 ans, s'occupe de ses parents âgés et d'une nièce et d'un neveu qui ont été abandonnés par leurs parents. Avant le Covid, je travaillais à temps partiel comme blanchisseuse et cuisinière. Parfois, je me sentais si désespérée, si fatiguée. Lorsque la pandémie frappa, Sarni perdit la majeure partie de son travail et de ses revenus. À cause du Covid, l'entreprise alimentaire où je travaillais a dû fermer. Et la plupart des gens avaient peur de m'appeler pour laver leur linge. Voici Aurel, la nièce de Sarni, âgée de 12 ans. Je pense que ma tante s'inquiétait de ne pas avoir assez de nourriture pour mes grands-parents. À l'époque, Aurel faisait partie du programme parascolaire voisin soutenu par Orphans Promise de CBN. Lorsque nous avons appris leur situation, nous leur avons fourni des colis alimentaires d'urgence à 3 reprises.
J'étais si reconnaissante quand ils sont venus nous apporter les colis alimentaires. C'était essentiel pour nous pendant la pandémie. Lorsque nous avons appris que Sarni était douée pour la cuisine, nous lui avons donné ce dont elle disait avoir besoin pour lancer un commerce près de chez elle. Après seulement quelques mois, elle rapporte que son commerce alimentaire se développe et qu'elle gagne maintenant assez pour subvenir aux besoins des 5 personnes de son foyer. Avec mes revenus actuels, nous avons maintenant de quoi nous nourrir correctement. Je remercie notre Seigneur Jésus pour tout. Et je remercie également les personnes qui soutiennent le ministère of France Promise. Que Dieu vous bénisse. Gloire à un bon Dieu, oui. Si bien a donné à Sarni des provisions de nourriture et un capital pour démarrer la vente des plats cuisinés près de sa maison. Oh, ça c'est une bonne chose. Alors merci à tous, vous les donateurs qui aident à réaliser cela. Vraiment continuez, je vous le dis tout le temps, continuez et que Dieu lui-même soit votre récompense. C'est très important quand vous pensez aux autres, quand vous vous souvenez que quelque part dans le monde, quelqu'un n'a pas mangé à sa faim, quelqu'un n'a pas eu de l'eau potable et cela n'est pas normal. On doit pouvoir nous entraider les uns les autres. C'est ça, être chrétien, partager l'amour de Dieu, aider, toucher, soigner, fortifier. Parce que le Seigneur lui-même a dit dans sa parole, et c'est Paul qui nous ramène cette parole-là dans Actes 20, 35, qui dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » Et pour que votre joie soit parfaite, c'est quand vous avez donné, c'est quand vous avez fait du bien, c'est quand vous savez que vous avez secouru quelqu'un, vous avez été là pour soutenir une personne qui avait faim, qui avait soif, qui n'était pas habillée. Alors moi, j'ai l'habitude de dire, nous les femmes surtout, nos placards sont bourrés d'habits. Et nous sommes toujours les personnes à dire « Oh, je n'ai plus rien à me mettre ». Et quand on ouvre les placards, c'est rempli. Pourquoi ne pas de temps en temps en enlever pour partager? Si vous le faites, vous faites bien. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.